pour trouver des idées de vidéos assez spéciales à faire. Je suis pas pire en vrai. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, on va parler aux filles en particulier. C'est assez drôle parce que c'est de quoi qui normalement m'aurait pas touché ou qui ne m'aurait pas intéressé plus que ça si jamais je m'étais pas foutu dans une situation précaire. Et par précaire, je veux simplement dire la situation spécifique de pourquoi je fais cette vidéo-là. Donc, pour contexte, je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup aux filles, ni même à quiconque en général. Si quelqu'un ne me parle pas, ne m'adresse pas la parole, j'ai tendance à rester dans mon coin et à ne pas trop parler. Et je passe beaucoup de temps sur Internet. Et ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de vidéos qu'on voit de femmes qui sont comme comment parler à une femme ou de personnes, d'hommes qui disent comment parler à une femme. Et ça tourne toujours à peu près autour des mêmes eaux. La beauté, la confiance en soi et le fait d'être intéressant. Et l'affaire, à vrai dire, ça a son importance, évidemment. Je vais pas être celui qui va vous donner des conseils, mais je vais vous en donner un. Mais ça s'appliquerait à n'importe qui, pas juste les femmes. Franchement, j'ai un conseil à vous donner, je vais vous le donner plus tard, comme ça, vous allez être forcé de regarder jusqu'à... Ok, non. Je vais pas tarder plus que ça. Je vais juste dire un petit peu un backstory de pourquoi j'ai fait cette vidéo-là, qu'est-ce qui m'a inspiré. En fait, ce qui se passe, c'est que il y a quelques temps, j'avais fait une blague à mes amis et c'est con que ce soit ça qui m'a inspiré un peu, mais j'avais fait une blague à mes amis comme quoi j'avais une copine. Et évidemment, ils y ont pas cru ne serait-ce qu'une seconde, là. Mais j'ai fait cette blague-là et c'était quand même assez amusant. Et là, je me suis dit, pourquoi faire une blague quand ça peut être la réalité? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce que vous ne devriez peut-être pas faire ou peut-être si jamais ça vous intéresse. J'ai trouvé un serveur Discord pour peut-être rencontrer des gens. Mon objectif, c'était pas nécessairement de rencontrer l'amour ou quoi que ce soit. Et je vais pas vous donner une conclusion du style ah, j'ai réussi à rencontrer l'amour. Non. Euh, Peut-être que je vais vous revenir sur ce que je viens de dire dans quelques mois. Mais pour l'instant, j'aurais pas tendance à dire ça. Je vais vous expliquer comment j'aime procéder ou comment je suis du genre à procéder, disons. Euh, Pas que j'ai une tactique ou quoi que ce soit, mais juste, il y a, j'ai pas envie de dire standard, mais j'ai une certaine procédure, si on veut, euh, intuitive en quelque sorte. Parce que je suis quelqu'un qui, et ça, je pense que c'est important à préciser, je suis quelqu'un qui s'intéresse pas à des coups d'un soir, à une journée, et après ça c'est fini, ou je sais pas trop quoi, des trucs rapides et sans intérêt. Je m'intéresse plus à avoir une relation un peu profonde et émotionnellement, disons, complète. Et ben, la raison pourquoi je le spécifie, c'est que je sais qu'il y a certaines personnes que peut-être que leur objectif, c'est particulièrement de, de se pogner avec quelqu'un et après ça, ben, tu lui parles plus jamais. Ou juste pour... bon, vous avez compris pourquoi. Mais moi, c'est pas ça. C'est pas non plus le contexte dans lequel j'ai envie de me lancer. Donc, attendez-vous à ce que je parle en fonction du fait que ce n'est pas ce genre de relation que je recherche. Donc, mais quoi qu'il en soit, j'ai trouvé ce serveur Discord-là, le nom qui est assez spécial quand même. Euh, je vais pas vous dire c'est quoi, mais c'est rempli de français. Ça, c'est peut-être le plus grand défaut de ça. Et quand je vois les gens parler, des fois, je me dis, ouais, je suis bien content que je suis pas comme eux. Enfin, avec tout le respect, hein, il y a des gens qui disent des choses, c'est pas moi. Je trouverais ça pas mal limite. En tout cas. Donc, il y a des gens qui ont de l'air intéressant. Et l'affaire, c'est que j'étais allé dans ce savoir-là dans l'optique de trouver aussi peut-être des amis. Parce que, vous savez, moi, j'ai pas d'amis, hein, et j'en recherche. Bon, ok. C'est pas tant vrai, là. Je recherche pas des amis, mais je suis jamais à l'opposé de rencontrer des nouvelles personnes. J'aime ça rencontrer des nouvelles personnes. Et voilà, donc les gens peuvent faire comme une présentation d'eux-mêmes. Et j'ai trouvé une personne qui était canadienne. Donc j'étais comme, ah, génial, une personne canadienne. Et donc ça à réfléchir à c'est qui ou quoi que ce soit.
j'y ai demandé si je pouvais DM la personne. Et finalement, la personne m'a accepté ou peu importe là, comment tu veux appeler ça. Donc on a commencé à parler et ah oui, j'ai des petites anecdotes justement, j'ai des petites anecdotes. J'allais oublier les anecdotes. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai envoyé un message à quelques personnes, pas juste des femmes hein, d'ailleurs, sachez-le. La première personne que j'ai envoyé un message, ça veut rien dire, mais que j'ai MP, disons. C'était une personne, j'avais pas vu sa description, c'est un peu con. J'ai vu que la personne aimait lire et écrire, je crois. Et c'était comme génial, la personne aime lire et écrire. Donc j'ai sauté sur l'occasion et j'ai pas regardé que la personne cherchait l'amour spécifiquement. Donc je me suis dit, ah, ok, parce que moi, l'affaire c'est, je vais le dire aussi comme ça, j'ai pas tendance à vouloir à m'approcher quelqu'un dans l'optique de nécessairement tomber amoureux de la personne. Ça peut arriver, hein, je dis pas, mais je préfère être, et peut-être que c'est pas la bonne stratégie, hein, vous me direz les experts dans le groupe. S'il y a des experts, hein, vous me direz si c'est la bonne stratégie, mais moi je préfère être ami avec la personne avant toute chose. Et je crois en l'amitié homme-femme, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas parce que j'y crois que nécessairement ça veut dire que ça va arriver, mais je pense que dans la manière que j'agis, c'est possible de créer une amitié homme-femme. Si tu y crois pas, c'est sûr que ça arrivera jamais, mais si tu y crois, moi je te dis, c'est sûr que ça existe. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de ça. Ce qui s'est passé, c'est que... Euh, attendez. Ouais, c'est ça, j'ai perdu mes mots. Donc, j'allais... Ah, j'ai commencé à texter à personne, et la personne me dit, ah, mais avant que qu'on continue, je suis une femme trans. Moi, je suis comme, ah, ok. Genre vraiment, j'étais juste comme, ok, c'est correct, ça me dérange pas. Et la raison pourquoi ça me dérange pas, c'est que j'avais pas dans l'optique un truc amoureux. Fait que là, on a texté un peu, et le lendemain, j'ai dit comment ça va. J'ai jamais eu de réponse. Ça fait comme, bon, la personne, je l'ai plus dans ma liste de trucs Discord, mais ça fait quoi, 2, 3 semaines peut-être? Bon, génial. Et j'avais contacté une autre personne. Cette personne-là, j'avais l'impression que la personne, elle parlait qu'elle faisait comme une pub pour son Twitch ou je sais pas trop quoi. Fait que j'ai pas essayé de continuer à parler avec la personne, même si, tu sais, je veux dire, la personne joue, elle se présente comme une gameuse dans l'idée, mais elle joue à Valorant. Moi, ça m'intéresse pas, j'ai jamais joué au jeu, donc voilà, je me suis dit que c'est peut-être pas intéressant. Euh, une autre personne que j'ai texté, la personne elle avait de l'air intéressante, c'était assez fun de lui parler, on a texté un petit peu. Le lendemain, j'ai écrit comment ça va. Encore une fois, je vais se faire ghost. Je vous dis, moi, j'ai pas de succès, hein. En tout cas. Et la troisième personne, la personne canadienne que j'ai trouvée, la troisième personne que j'ai texté, on va dire un peu plus que 3 fois, 3 messages, c'est une personne canadienne. Et le lendemain, qu'est-ce que j'ai marqué, vous croyez? J'ai pas fait la même erreur. J'ai pas marqué comment ça va. J'ai marqué comment vas-tu? Et ça a marché. Moi, je vous dis, ça a marché. Si j'avais marqué comment ça va, je me serais jamais fait répondre. Bon, ok, je pense pas, là, mais ça a marché. Donc, comment vas-tu a marché? Et, mais j'ai un problème avec cette personne-là, ok? Euh, pas au niveau de comment elle est ou quoi que ce soit, juste, je suis toujours celui qui commence la conversation. Et ça, là, j'ai l'impression, je sais pas ce que je devrais penser. Est-ce que je devrais penser que la personne, ça l'intéresse pas? Ou je devrais penser que c'est juste que la personne sait pas trop quoi dire, fait que c'est moi qui dois commencer? Fait que là, je sais pas, j'ai demandé à un ami pour de l'aide, j'étais comme, blablabla. Demandé à un ami, j'ai vraiment demandé à un ami, qui a pas plus d'expérience, et il m'a dit, si la personne s'intéresse à toi, elle va te texter. Bon, ok. Fait que là, je me suis dit que pendant pas une semaine complète, je serais pas capable, mais pendant quelques jours, je vais juste rien écrire. Pas lui texter quoi que ce soit, puis on verra. Euh, mais je vais la confronter là-dessus. Ah, je vous dis que je vais la confronter. Bon, maintenant, c'est quoi mon conseil?
parce que je parle depuis tantôt, mais j'ai pas dit c'était quoi mon conseil. Mon conseil, là, c'est que les femmes, je sais pas si vous le saviez, là, c'est peut-être le secret de l'humanité que je vous dévoile là, là. Les femmes sont exactement comme tout le monde. Ce sont des humaines, tout comme moi et toi. Euh, si jamais vous êtes un gars qui regarde ça, ou un garçon, un homme, peu importe, euh, les femmes ne sont pas si différentes que ça. Traitez-les comme des humaines et elles vous traiteront comme des humains, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Soyez authentique. Essayez pas d'avoir de l'air cool ou de faire des pick-up lines. Les pick-up lines, là, c'est stupide. Je vois pas c'est quoi l'intérêt, franchement. Je vais vous dire c'est quoi ma pick-up line. Je dis que c'est stupide, mais je dis que j'en ai une. J'ai pas vraiment de pick-up line. Moi, ce que je dis, c'est comment essayer d'avoir une discussion intéressante. Comment tu fais? Ben, moi, je m'intéresse beaucoup, typiquement, à ce qui passionne les gens. J'ai tendance à beaucoup m'intéresser à ce que les gens, aux passions des gens. Et donc, ce que je vais demander souvent, c'est, est-ce que tu as des activités préférées? Est-ce que tu as des centres d'intérêt quelconques, tout ça, dans l'espoir de peut-être trouver de quoi qui m'intéresse assez pour avoir une discussion. Donc, supposons que la personne me disait, ah, j'aime bien la poésie, la lecture, blablabla. Mais là, je suis comme, oh, la poésie, est-ce que c'est que t'aimes en écrire? Et là, je tiens l'exemple de la personne avec qui j'ai parlé, là, évidemment. Et, et là, ça continue comme ça. Donc, vous avez comme une espèce de j'ai pas envie de dire terrain d'entente, mais un lien en commun. Et je pense que les liens en commun, c'est ce qui fait que tu t'attaches avec quelqu'un au final. Donc, essayez pas d'avoir de l'air de quelqu'un de cool ou de quelqu'un que vous n'êtes pas. Soyez pas arrogant, ok? Les femmes ne sont pas vraiment des pièces de viande. Et je pense que le problème, c'est que si jamais votre but, c'est vraiment d'avoir du sexe rapide, je vais dire brut de même, ça paraît, ok, ça paraît, et c'est triste. C'est vraiment triste. Il y en a peut-être des femmes qui vont aimer ça, mais ce que je parle aujourd'hui, c'est pas de ça, là. Moi, je pense que la majorité des femmes préféreraient que vous les traitiez avec du respect que comme une aventure d'un soir à avoir, là, tu sais, ou de quoi... j'allais dire de quoi d'obscène, je vais m'arrêter là, mais juste je sais que vous pourriez dire, ouais, mais toi, t'as aucune expérience, tu sais pas de quoi tu parles, tout ça. Et vous avez raison. Vous avez raison, je suis pas mieux que personne ou quoi que ce soit. J'ai pas la prétention, hein, de dire que je suis mieux que personne, mais j'ai une assez bonne conscience émotionnelle et sociale pour savoir que il y a des choses que les gens aiment entendre, il y a des choses que les gens aiment dire, et si jamais votre but, c'est pas d'avoir une connexion avec quelqu'un, alors c'est quoi l'intérêt de lui parler? Pourquoi pas juste lui donner un billet de 20 pièces et il y a un échange monétaire comme si tu payais un service. C'est littéralement ça, non? Donc, si jamais t'es pour connecter, ton but c'est de connecter avec la personne, ben essaie de trouver de quoi d'intéressant à aborder, tout ça. Et si jamais vous êtes quelqu'un qui a pas beaucoup de passion ou de quoi que ce soit, c'est pas plus grave. Vous avez sûrement des choses qui vous intéressent et il y a forcément une personne, une femme ou un homme, si jamais c'est ça que vous cherchez, euh, qui serait intéressé. Donc, il y a pas vraiment de façon de parler à une femme qui est particulière. Tu parles à une femme comme tu parles à ton ami un peu. Ben, bon, tout dépendant de ce que tu dis à ton ami, hein, qu'on se comprenne. Mais, euh, mais tu peux pas les traiter comme si c'était des êtres différents. Oui, il y a des différences entre je le sais, là, il y a des différences. Elles sont très minimes, hein, je vais vous le dire tout de suite avant que je vous dise quoi que ce soit, mais elles sont minimes. La plupart sont socialement créées, donc voilà, bon, si jamais ça dévoile trop sur mes opinions politiques, bon, j'en suis désolé, on va en reparler un jour, mais voilà, c'est juste, il n'y a pas vraiment de stress à avoir. Si jamais la personne elle s'attend à ce que tu sois, genre, la personne la plus confiante au monde ou que tu sois la personne la plus intéressante au monde, ben, soit tu t'attends à soit tu vises trop haut, soit la personne, elle a trop des hauts standards. Et franchement, c'est qui le problème? Est-ce que c'est toi?
ou c'est elle. Vous voyez? Donc, je dis pas qu'il faut absolument être satisfait de ce que du pire ou quoi que ce soit. C'est juste que si jamais vous arrivez, genre, je sais qu'il y en a, et ça, j'ai toujours trouvé ça bizarre, mais des fois, il y a des gens qui parlent, des hommes qui parlent, sont comme, ah, la femme, elle a plusieurs choix, plusieurs personnes sont en train de lui parler en ce moment, t'es en compétition avec les autres. Franchement, je sais pas quel genre de femme on parle, mais je vois pas la compétition vraiment. Je vois pas de quoi on parle comme compétition. Euh, genre, peut-être que c'est vrai qu'il y a plus, entre guillemets, de compétition pour les femmes parce que, ben, il y a, ben, typiquement, les hommes ont plus de misère avec ça et c'est sûr que c'est vrai, hein. Et si c'est pas vrai, ben, peut-être que je dis n'importe quoi, mais je pense que en voyant ce qui se passe en général, j'ai l'impression que les hommes, c'est plus la misère en ce moment. Et l'affaire, c'est que il faut être raisonnable. Faut être raisonnable, il faut pas trop s'attendre à ce que la personne soit parfaite et il faut avoir un lien. C'est ça où que je veux revenir et beaucoup mettre de l'emphase, c'est qu'il faut avoir un lien. Pour revenir sur l'idée de la compétition que les gens parlent, est-ce que vraiment tu as envie d'avoir une compétition? Il y en a, ils vont dire que c'est cool d'avoir une compétition. Le problème, c'est que si jamais une femme a plein de compétiteurs, par exemple, supposons qu'il y a plein de on va parler de ça comme ça, là. C'est comme dire que la femme, c'est un prix. Et ça, je trouve ça un peu dégueulasse. Ben, un peu. Quand même beaucoup dégueulasse, mais en tout cas. Passons. Si jamais elle a beaucoup de compétition, c'est quoi qui se passe à la seconde où il y a quelqu'un qui est un peu meilleur que toi? Si jamais la compétition, c'est autant problématique, qu'est-ce qui se passe la seconde où il y a une personne meilleure que toi qui arrive? Ben, la femme va te quitter normalement. Pourquoi? Parce que parce que tu viens de dire que la compétition, elle est primordiale. Si jamais la compétition fait autant de pression pour toi dans le dating et dans le fait d'avoir une relation avec quelqu'un, il y a trop de compétiteurs, ben, c'est comme si tu t'imagines que parce qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets meilleur, que la personne va te quitter. Sauf que comment tu fais pour que la personne t'aime, t'adore peut-être, et que vous soyez ensemble, et que là, elle décide de te quitter parce qu'il y a quelqu'un qui est entre guillemets meilleur que toi? Je veux dire, il faudrait que ça prenne combien de temps avec la personne se dise que ah lui il est meilleur que toi. Je veux dire, normalement si jamais c'est fondé, est-ce que ça peut pas se briser si facilement que ça, non? Je suis peut-être con là, mais il me semble que ça peut pas être si rapide que ça pour de vrai. Ne croyez pas les gens qui disent que tous les hommes sont misérables. Ne croyez pas les gens qui disent que toutes les femmes sont ci ou ça. C'est complètement faux. Ça l'a toujours été. Et il faut arrêter de croire ce genre de sottise-là, si je le dis dans des termes un peu spéciaux. Parce qu'au final, les gens sont uniques d'une certaine manière ou d'une autre. Ceux qui voient seulement certaines caractéristiques dans les gens, c'est ceux qui sont les plus insécures à propos de leur habileté. Vous voyez, moi, je suis pas quelqu'un qui est très beau. OK? Ça, je pense que, bon, c'est peut-être l'une des raisons principales de pourquoi il n'y a pas de facecam en ce moment et aussi parce que, ben, la qualité serait horrible, hein, on va pas se mentir, mais je suis pas quelqu'un qui est nécessairement la plus agréable à regarder. Et pourtant, j'ai une certaine confiance en moi. Je pense que j'ai des habiletés qui sont bonnes. Je pense que je suis très intéressant. Et je pense que je serais quelqu'un d'assez intéressant en couple, disons. Mais techniquement, je suis pas typiquement l'homme, on va dire, idéal. Alors, comment on peut justifier le fait que je dis ça? Est-ce qu'on peut dire que je suis dans un déni complet et que je suis une personne qui pense qu'il est bon, qui est bonne, mais qui ne l'est pas en vérité? Ou c'est juste que il y en a qui vont te faire croire qu'être un homme, c'est seulement certaines caractéristiques précises et parfois assez superficielles comme l'argent ou
le corps, c'est pas complètement superficiel, hein, je veux pas mentir. Ça a un impact, hein, je dirais jamais le contraire, mais c'est pas comme si toutes les femmes étaient aussi complètement belles, hein. Donc, je sais pas, mais ce qui me fait rire, c'est que ce que je trouve un peu intéressant, c'est que c'est comme si, ah, si t'es pas beau, tu peux pas être en couple. Sauf que l'affaire, c'est que, normal, euh, je sais pas si t'as remarqué, mais si jamais, supposons que 50% des hommes sont plus laids que la moyenne, forcément, qu'est-ce qui se passe? 50% des femmes sont plus laides que la moyenne. Comment ça se fait que les deux peuvent pas se rejoindre? Est-ce que c'est parce que les hommes veulent une femme qui est très belle? Ou parce que les femmes... On sait pas. L'affaire, c'est que je le sais pas. La vérité, c'est que je le sais pas. Si jamais ça existe d'avoir des femmes moins belles, mais que, par exemple, moi, supposons que y a une femme que je trouve belle, mais pas comme incroyable, par exemple, ben ça va pas nécessairement m'empêcher de l'adorer, vous voyez? Est-ce que c'est possible que certains hommes visent trop haut et après ça, ils se disent qu'ils ont aucune chance? Ou c'est juste que les femmes sont vraiment toutes très belles et tous les hommes sont plus ou moins bof ou... En fait, c'est juste bizarre le Black Pill parce que c'est un peu ça. Black Pill, c'est comme un peu abandonner espoir en ça, juste parce que t'es pas complètement beau. L'affaire, c'est que si les hommes sont pas tous beaux, les femmes ne sont pas toutes belles non plus et je vais pas dire nécessairement que nécessairement tu devrais te mettre avec quelqu'un qui est du même calibre que toi, on va dire, tu peux essayer de viser plus haut, mais est-ce que tu peux vraiment te plaindre si jamais quelqu'un est, on va dire, c'est quoi le terme, qui est en corrélation avec ton statut? Supposons que tu es 5 sur 10 et que tu te mets et que tu désires juste des femmes 8 sur 10 et plus. Est-ce qu'il y a un problème? Ben peut-être. Et peut-être que ces femmes-là veulent pas quelqu'un qui est genre 4 sur 10, vous voyez? Donc c'est qui le problème? Est-ce que ce sont les femmes qui veulent trop haut ou ce sont les hommes qui veulent trop haut mais qui s'en rendent pas compte? C'est une question à mitigée, oui. Euh, à méditer parce que c'est vraiment très intéressant. Des fois, je me demande un peu quoi penser de tout ça. C'est vraiment très intéressant. Franchement, c'est un sujet qui me... Ben, je dirais pas qu'il me passionne, mais qui m'intéresse un peu. Et j'espère que j'aurai de la chance. Peut-être que dans bientôt, j'aurai une vidéo. Ah, j'ai une copine, blablabla. Ah, ce serait trop drôle. Personne me croirait. Je pourrais faire la blague à mes amis, mais cette fois, j'aurai raison. Et ils pourront rien dire. Ah, s'il te plaît. S'il te plaît, personne canadienne, dis-moi que... Ok. Imagine si la personne regarde la vidéo, ah, l'image qu'elle aura de moi, là, aïe, 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 peut-être que j'ai déjà mis un pied dans la tombe. Euh, en tout cas, j'espère que la personne comprendra d'où je viens, hein. Euh, je sais pas. Ça c'est si jamais la personne de juste s'intéresse ne serait-ce qu'un minimum à moi, parce que, euh, d'après ce que mon ami m'a dit, non, parce que j'ai toujours pas reçu de message Discord, et ça fait genre 2 jours que j'ai pas texté, donc là, je me dis, ben, est-ce que c'est moi le problème ou pas? Est-ce que je suis dans le déni, là? Est-ce qu'il y a de quoi que je vois pas, mais que je suis censé voir comme l'amour aveugle? Mais ben, je dis l'amour aveugle comme si je l'aimais. Je la connais même pas. Je sais pas à quoi elle ressemble, mais je veux savoir c'est quoi. Hey, elle a de l'air d'avoir une personnalité qui me plaît, par contre. Euh, dis donc, je m'en vais dans les détails, là, mais elle a de l'air intéressante. C'est ce que je veux dire. J'ai hâte de voir la suite, s'il y en a une. Et je vous reviendrai à moins que je me fasse déchirer pour ce que je viens de dire. Si ça se trouve, elle voudrait pas que je dise ça. Et ben je suis foué. Je suis littéralement terminé. Oh non. Oh non, je suis terminé. C'est pas bien. Je me demande vraiment si vous avez du succès, vous, de votre côté. J'espère que oui, hein. Si jamais vous regardez cette vidéo, c'est que probablement vous êtes
la personne la plus attirante au monde et quoi. Ok. Ah, ce que j'essaie de gratter, là, j'essaie de gratter de l'admiration. Pour vrai, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Dites-moi si jamais j'ai dit des choses stupides. Dites-moi si jamais je suis stupide, ça se peut très bien. Je sais pas ce que la prochaine vidéo sera. Ça pourrait être un truc philosophique ou de quoi d'un peu plus, disons, tranquille. On va dire, je sais pas combien de temps cette vidéo l'a fait. J'aimerais ça faire des vidéos longues. Je sais pas pourquoi, ça me tente de faire des vidéos comme qui durent 1 heure et demie. Le problème, c'est que c'est beaucoup quand même, beaucoup de parlage. Et il faudrait que j'ai un sujet qui me passionne. Euh, et non, je ne parlerai pas du sujet que je suis en tête. Parce que sinon, effectivement, je pourrais en parler pendant des heures, mais je vais attendre le bon moment. Disons juste que ça a rapport avec le personnage que vous voyez danser depuis, je sais pas, une vingtaine de minutes peut-être. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire.